Voilà, donc on va pouvoir démarrer. Je vais peut-être vous poser une petite question, tiens, pour voir si vous avez tous compris dans le chat. Si vous pouvez mettre dans le chat le fait que vous ayez bien trouvé. Peut-être vous pouvez nous indiquer le niveau, à quel niveau d'élève vous enseignez. Ça nous permettra déjà de voir un petit peu avec qui on est aujourd'hui. Donc, si vous pouvez nous indiquer le niveau de votre classe ou de vos classes. Premier lycée agricole. Bonjour Élise. Ok, bonjour. On a un CE1 CP maternelle. Super. Ça fait des niveaux bien différents. Ça va être riche comme échange. Ok. Alors, je vais expliquer un petit peu pour ceux qui participent pour la première fois au format de masterclass organisé par Edifice. En fait, on a créé ce format justement pour se dire, bah tiens, on va créer une salle des profs un peu au format XXL plutôt que de parfois se questionner ou chercher des réponses tout seul entre les quatre murs de sa classe. On s'est dit que ce serait sympa de pouvoir échanger et comme on le voit ici avec des niveaux très différents à chaque fois en lien avec la thématique du temps fort. Ici, en mai-juin, on parle du voyage. Et pour l'occasion, on s'est dit que ce serait sympa d'inviter l'association qui est référente sur la question de l'interculturalité. C'est l'association Par le Monde qui est aujourd'hui représentée par Louise. Bonjour Louise. Bonjour tout le monde. Bienvenue à toi. Aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de l'action de l'association, nous expliquer un petit peu à la fois les programmes pour un peu expliquer à nos participants le déroulé de cette rencontre. On va d'abord, Louise va nous expliquer, revenir un petit peu sur cette question de l'interculturalité et de sa place dans la classe. Ensuite, on échangera, on vous donnera la parole justement pour que, voilà, c'est le moment où on échangera un petit peu les pratiques, comprendre qu'est-ce que vous faites vous dans votre classe, quelles sont les questions, les freins que vous avez aussi rencontrés. Ça permettra d'échanger et de répondre ensemble aux difficultés qu'on rencontre, aux questionnements qu'on a. Et puis ensuite, Louise nous présentera un exemple concret avec un des programmes que porte l'association Par le Monde qui s'appelle Un village et qui nous permettra de voir concrètement un exemple enfin, de programme qui permet de justement d'ouvrir sa classe sur le monde comme s'appelait cette masterclass. Voilà, donc on n'est pas très nombreux pour le moment, mais j'espère que ça va faire le début de cette masterclass va faire venir les autres. Étant donné qu'on n'est pas nombreux, surtout n'hésitez pas à être à interagir directement si vous souhaitez lever la main, écrire dans le chat. Ça rendra cette masterclass un peu plus vivante. Profitons du petit comité pour échanger plus librement. Et Louise, je te passe la main. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'association Par le Monde et ce sur quoi vous travaillez? Oui, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien la présentation? On voit tout. Ok. Et pour introduire un petit peu cette question de l'interculturalité, je voulais vous présenter l'association Par le Monde. Euh, donc, c'est une association qui existe depuis 2013, euh, qui est vraiment actrice de l'EXI, donc de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. On aborde cette thématique-là et on aborde aussi des thématiques autour de la culture, du numérique. On est une équipe de 6 salariés avec des alternantes et aussi des volontaires. Et donc moi, je suis Louise Duchesne-Chazoutot et je suis coordinatrice de l'animation pédagogique au sein de l'association. Euh, voilà. Donc notre association Par le Monde, elle est agréée par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. On est aussi soutenu par l'AFD, donc l'Agence française du développement, par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et on est accrédité par l'OIF parce que toutes nos actions et tout ce qu'on propose au public se fait en français. Et donc notre association, elle a comme identité, et elle est partie du constat, elle a été créée en partant du constat que les fractures nourrissent les fractures, que ce soit d'un point de vue, enfin, au sein d'un territoire, d'un même pays, ou même à travers le monde. Et du coup, avec la vision que le dialogue nourrit le vivre ensemble, on s'est donné comme mission de tisser des liens culturels et solidaires entre les citoyens d'aujourd'hui et de demain à travers le monde, mais aussi à travers un même pays. Et du coup, pour ça, on s'est donné, enfin, on a comme mode d'action de proposer des correspondances numériques et d'outiller la communauté éducative, les jeunes et les familles. Et c'est ce que je vais vous présenter plus en détail, mais sur la deuxième partie de la masterclass. On a comme objectif au sein de l'association et auprès de nos publics de promouvoir le vivre ensemble. Ça, c'est vraiment notre objectif principal, celui qui est au cœur de toutes nos actions.
Mais on a aussi, du coup, lutté contre les fractures territoriales, éduquer les enfants à un usage positif du numérique, outiller la communauté éducative pour travailler la coéducation entre l'école et les familles, et enfin prévenir et lutter contre l'échec scolaire. Donc pour vous parler un petit peu de notre historique, je vous le disais, l'association a été créée en 2013 et on a eu un premier gros projet qui s'appelait le voyage de Pélico, donc qui a eu lieu entre 2014 et 2019, qui consistait en un voyage autour du monde par deux médiateurs, médiatrices de l'association, qui partaient avec une petite mascotte qui s'appelle Pélico, qui est un toucan. Et ils allaient à la rencontre d'enfants de plein de pays différents pour les rencontrer, leur poser des questions sur leur quotidien, sur leur réalité à l'école, leur culture, etc. Ils en faisaient un petit reportage et après, une fois en retour en France, ils faisaient le tour des écoles françaises pour venir présenter les reportages des enfants de plein de pays du monde aux enfants français. Au moment de la crise sanitaire, on a dû aussi re-questionner tout ce projet et du coup penser aussi différemment le voyage et l'interculturalité. Donc on a développé un projet qui s'appelle Un village et que je vais vous présenter plus en détail tout à l'heure, euh, qui est un projet de correspondance numérique, d'échange interculturel entre des enfants de différents pays euh, et qui se fait totalement en français. Et du coup, ce projet, et en plus d'être adapté du coup à la crise sanitaire qu'on a vécue en 2020, il permettait aussi d'avoir des échanges beaucoup plus réciproques entre les enfants du coup français et les enfants d'autres pays du monde. Donc on a un rayonnement en France et aussi du coup dans plein d'autres pays du monde. En France, pour vous donner un petit peu une notion de nos actions, en 2024-2025, donc pendant cette année scolaire-là, on a 95 classes françaises qui sont inscrites à un village, avec une répartition en zone rurale et en REP QPV, ce qui fait qu'on a des classes françaises dans plein de territoires de la France et aussi d'outre-mer, on en a en Guadeloupe et à La Réunion. Euh, voilà, on n'en a pas que, par exemple, à Paris, là où se situent nos bureaux, on en a vraiment partout. Au niveau de l'international, on a cette année 13 pays dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais depuis 2021, on a touché au total 23 pays. Ils sont tous épinglés ici. Et on a aussi mené 4 projets européens, notamment des projets où on invite les professeurs, on propose aux professeurs des mobilités enseignantes. Donc, des professeurs participant à un village en France vont pouvoir rencontrer d'autres professeurs participant à un village en Grèce, par exemple, euh, et avoir un temps d'échange sur certaines thématiques. Donc, l'année dernière, c'était autour de l'environnement. Cette année, c'est autour de la valorisation des professeurs. Voilà, il y a différentes thématiques. Mais en plus des pays qu'on touche autour d'un village, on a aussi tous ces projets Erasmus qui gravitent autour. Donc, je vous en ai parlé. On est une association qui travaille beaucoup sur l'EXI, donc l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et nous, notre valeur principale au sein de l'EXI, ça va être le vivre ensemble. C'est vraiment ce qui est au cœur de nos actions. Et notamment, on va utiliser les valeurs du vivre ensemble pour sensibiliser les enfants et les développer euh, au vivre ensemble, justement, et notamment à travers l'inclusion, la solidarité, la tolérance, le partage, l'empathie, l'égalité, le respect. Donc c'est toutes ces valeurs-là qu'on met au cœur de nos actions, notamment sur un village. Et c'est aussi pour développer ces valeurs-là chez les enfants qu'on utilise l'interculturalité. On se sert vraiment de l'interculturalité comme d'un outil pour permettre aux enfants de développer leurs compétences et leurs capacités à vivre ensemble. Donc pour nous, l'interculturalité, c'est vraiment une démarche dynamique qui va permettre aux enfants d'apprendre à connaître leur propre culture, mais aussi celle des autres. Tout ça dans un rapport assez égalitaire et sans jugement, vraiment dans la découverte, tout en valorisant les diversités et en développant leur curiosité. C'est comme ça que nous, on met en place l'interculturalité dans nos projets et dans le projet de notre association notamment. Et ça, je vais revenir plus en détail tout à l'heure, mais c'est pour vous donner un petit peu une première idée de pourquoi nous, on considère que l'interculturalité, c'est vraiment important et adapté en fait à mettre en place dans le cadre scolaire. Notamment parce que déjà, l'école, c'est un des premiers lieux de socialisation des enfants et c'est aussi un lieu d'apprentissage du vivre ensemble et de développement de la curiosité. Et donc l'interculturalité, pour nous, c'est vraiment un outil qui permet d'apprendre à vivre ensemble et de développer la curiosité.
C'est aussi un outil qui peut faciliter la coéducation, notamment avec les familles. Euh, c'est un outil qui peut facilement être mis en lien avec le programme scolaire parce qu'il peut permettre une très large possibilité de thématiques. Et enfin, c'est aussi un outil qui peut permettre de faire de la pédagogie de projet et c'est vraiment ce que nous, on met en place avec un village. Mais tout ça, je vous le représenterai plus en détail tout à l'heure. Ok, merci déjà pour cette première présentation de l'association et du thème de l'interculturalité. Je vais y arriver. C'est pas hyper facile. J'ai une première question du coup pour les participants et parmi ceux qui nous ont rejoints également. Bienvenue à eux d'ailleurs. Est-ce que parmi vous, il y en a déjà qui ont abordé justement les cultures différentes en classe? Louise présentait justement l'intérêt d'intégrer l'interculturalité dans ses cours, dans la classe. Est-ce que parmi vous, il y en a déjà qui l'ont déjà fait? Est-ce que vous pouvez soit lever la main, mettre un petit message dans le chat pour vous manifester? Comme le disait Louise, c'est une thématique qui généralement est assez pratique pour pouvoir finalement, notamment dans le primaire, aborder plein de thématiques différentes. Alors, on a Jabodin qui dit qu'en tant que professeur d'anglais, je fais ça au quotidien, évidemment. Est-ce que, alors je ne sais pas si c'est Monsieur ou Madame Jabodin, vous souhaitez allumer votre micro peut-être pour nous dire en quelques mots ce que vous, enfin selon vous, ça apporte aussi à vos élèves et de la façon dont vous l'abordez du coup au quotidien? Ça peut être intéressant pour démarrer les premiers échanges, d'avoir le témoignage d'un prof d'anglais. Ah, ok, pas de souci. N'hésitez pas à mettre dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole sur soit des activités ou un retour aussi sur la définition et les apports. Voilà, si vous voulez rebondir sur ce qu'a dit Louise par rapport aux apports que peut avoir l'interculturalité, sur ce que vous avez observé auprès de vos élèves, si vous avez des retours à faire. Avant qu'on passe au côté frein et questionnement, peut-être avoir le côté d'abord retour sur ce qui s'est fait. Parce qu'évidemment, on a notre déroulé de prévu avec Louise, mais on pense que c'est quand même plus sympa si vous nous partagez, vous, ce que vous faites déjà, puisque ça permet voilà, d'avoir le format masterclass où sont aussi, enfin, c'est vous qui avez la parole pour échanger entre pairs sur ce que vous faites, ce qui vous plaît. Alors, la fleur des langues. Alors, n'hésitez pas à lever la main pour développer. Alors, on a Cynthia qui dit, de mon côté, j'ai fait du speed friending avec une classe qui est sur une île anglophone. Mais c'est super ça. Est-ce que Cynthia, vous accepteriez d'allumer votre micro pour nous en dire plus? Bonjour, oui, j'accepte Bonjour. tout à fait. Alors, je suis désolée, je suis arrivée un peu en retard, j'étais en correction. Euh, alors, j'ai lancé ça avec une classe je suis professeure en lycée professionnel, avec une classe de première bac pro MCVA, donc commerce. Et D'accord. l'objectif, c'était que les élèves puissent aller faire leur stage sur l'île anglophone. Donc, le speed friending a tellement bien fonctionné qu'ils sont encore en train d'échanger Et avec. alors, ça consiste en quoi le speed friending exactement? Alors, C'est une vocation d'échange, c'est ça? c'est ça, vocation d'échange, se faire des amis. Donc l'île anglophone dont je parle, c'est Saint-Martin, partie néerlandaise. Donc les jeunes ne parlent que l'anglais et le néerlandais. Et ils avaient choisi en langue facultative le français. Donc D'accord. l'objectif, c'était de s'entraider. Ceux qui sont sur l'île de Saint-Martin apprenaient en étant amis avec mes élèves à mieux s'exprimer en français. Et les nôtres apprenaient à mieux s'exprimer en anglais parce qu'ils ont des compétences à évaluer en anglais. Ça s'est super bien passé. Il y avait un voyage qui était prévu, mais on a changé de direction, donc ça n'a pas pu se faire. Et je me suis dit peut-être ouverture sur le monde différemment. Mais en tout cas, ça a super bien fonctionné, ce speed funding. En Donc, fait, ils avaient 5 minutes pour pouvoir faire connaissance l'un et l'autre. Et en fait, je crois qu'on a créé des amitiés qui vont être durables. Et rien que pour ça, je pense qu'on a tout gagné. ok. Et en termes d'apport, du coup, c'était vraiment le côté spontané. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus marquant sur l'apport pour vos élèves?
Alors, c'est vrai qu'au début, on a eu peur que ce soit pas spontané, donc on avait demandé aux élèves de préparer en fait une petite présentation de leur Mhm. propre île, puisque moi je suis en Guadeloupe, et les autres avaient présenté ce qu'ils faisaient donc en français sur leur île, donc tous les aspects culturels et autres, et ça a permis de poser des questions, donc c'est comme ça qu'on a fonctionné, et après on leur a demandé par petits groupes de travailler ensemble, on a fait des caouts. Et on pouvait faire ça 1 heure par semaine uniquement parce qu'il fallait que les emplois du temps soient coordonnés, vous imaginez bien. Mhm. Le casse-tête, mais ça a super bien fonctionné. Et j'espère que je pourrai le remettre en place. C'est quelque chose que j'avais déjà fait quand j'étais dans l'Académie de Créteil et qui avait déjà bien fonctionné, mais pas aussi bien, Ok. voyez. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage. De Je ne rien. sais pas s'il y en a d'autres qui veulent voilà, poser des questions ou rebondir sur ce que nous a partagé Cynthia. N'hésitez pas. Et en attendant, on a alors Karunes, j'espère que je prononce bien Waran, qui nous a partagé le principe de la fleur des langues. L'idée, c'est de demander aux élèves d'écrire les langues qu'ils utilisent sur un pétale et de former une fleur avec toutes les pétales. Donc pareil, hein, si monsieur ou madame Karuneswaran souhaite développer à l'oral, n'hésitez pas à allumer votre micro pour nous en dire un petit peu plus avec quels élèves vous avez travaillé, comment ça a été réceptionné. Je ne sais pas si vous avez un micro, je vous file un petit coup de main pour rallumer votre micro éventuellement. Est-ce que... Alors, je vois que le micro est ouvert, mais j'entends pas de son. Ok, c'est pas grave. En attendant, je vais développer avec du coup monsieur ou madame Javodin qui complète ce qu'il a dit tout à l'heure en disant qu'il travaille avec une collègue prof de français à Los Angeles et on échange des documents pour faire découvrir nos régions. Les documents sont rédigés en anglais pour nous français en français. Pour les Américains, ça donne un sens à ce que les élèves écrivent et lisent. C'est destiné à quelqu'un, ils aiment beaucoup. Ouais, en effet, il y a le côté destinataire. Qui est important. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans le programme Un village avec toi, Louise, j'imagine. Le côté échange avec en direct, c'est pas juste découvrir un pays pour découvrir un pays, il y a des gens derrière. Je pense que le côté interaction est crucial. Oui, 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 complètement. On retrouve ça aussi, bah, du coup, dans le principe du speed friending. À chaque fois, c'est d'avoir des échanges en direct. Est-ce qu'il y a d'autres formats de correspondance aussi que vous avez utilisés ou d'autres façons de découvrir des pays au-delà du coup du format correspondance? Si jamais vous avez d'autres témoignages sur d'autres formats, là on a vu deux façons de découvrir, en tout cas d'échanger avec des cultures différentes, à chaque fois en lien avec l'anglais d'ailleurs. Bon, on vous laisse réagir peut-être en attendant. Si jamais vous souhaitez partager dans le chat un peu des idées, on peut les reprendre dans une deuxième partie. Et bah, justement, on va faire la transition avec toi, Louise, si tu veux nous en dire un peu plus sur le programme Un village. Oui, alors je repartage mon écran de nouveau. C'est bon encore? C'est parfait en gros. Ok. Donc le programme Un village, nous, c'est de cette manière, en tout cas, qu'on met en place l'interculturalité dans nos actions chez Par le Monde. Donc Un village, je vous l'ai dit très rapidement tout à l'heure, c'est vraiment un programme d'échange interculturel entre des enfants de différents pays. On touche des enfants qui ont entre 7 et 11 ans ou 7 et 13 ans selon les pays. Tous les échanges se font en français et sur toute l'année scolaire. Et oui, aussi important, c'est que des échanges qui se font numériquement parlant, à travers une plateforme Internet qui s'appelle Un village. Donc, au sein d'un village, il y a ce qu'on appelle des groupes d'échange. Donc, c'est pas vraiment une correspondance comme on a l'habitude de les connaître. C'est pas une classe qui échange avec une classe, c'est vraiment un groupe d'échange avec une vingtaine de classes. Donc, il va y en avoir par exemple 10 d'un pays, donc là 10 canadiennes, et 10 d'un autre pays, comme 10 françaises. Et en fait, toutes ces classes vont pouvoir échanger ensemble pendant toute l'année scolaire, parce que le projet Un village se déroule d'octobre à juin. L'intérêt de faire des groupes d'échange comme ça, c'est pour faire en sorte qu'il y ait
pas mal d'échanges et que si une classe a un petit peu moins de temps à un moment, d'autres puissent aussi produire des choses et qu'il n'y ait pas de petit essoufflement dans la correspondance. Et de pouvoir aborder aussi vraiment une multitude de thématiques tout au long de l'année parce que chaque classe va travailler par exemple sur des choses différentes. Donc ces groupes d'échange, on les appelle des villages mondes. Cette année, donc, on en a 12 différents qui représentent au total 13 pays. On a des villages mondes où la France n'est pas représentée, comme Espagne, Canada et plein d'autres. Tous les villages mondes sont vraiment autonomes, c'est-à-dire que par exemple, Espagne-Canada vont pas du tout échanger avec Roumanie-Turquie. C'est vraiment que l'Espagne, que le Canada vont échanger entre eux. Mais nous, derrière, on coordonne tous ces villages mondes. Au total, on a donc 252 classes qui sont inscrites cette année, ce qui représente 6300 élèves qui sont répartis donc dans tous ces villages mondes. Tout le parcours d'un village, vu que c'est des échanges sur toute l'année scolaire, il est rythmé par différentes étapes et différents temps forts. Il y a notamment 3 grosses phases qui vont se dérouler sur plusieurs mois. Et à l'intérieur de ces phases, il va y avoir des temps forts qui vont permettre aussi de rythmer l'année. Donc pendant la phase 1, c'est-à-dire au tout début de l'année, l'objectif de cette phase, ça va vraiment être de découvrir, donc se découvrir soi-même, mais aussi découvrir le pays d'échange, parce qu'au tout début d'année, les enfants ne savent pas encore avec quel pays ils vont échanger. Donc c'est vraiment c'est le pays mystère au début. Donc il va y avoir tout un travail autour de créer une petite mascotte, un petit personnage virtuel sur un village. Ça engendre aussi un travail autour de sa propre identité, d'où on vient, qu'est-ce qui nous représente en tant que collectif, donc en tant que classe, et comment on peut se présenter aux autres participants d'un village. Puis tout un travail autour de découvrir le pays d'échange avec des petits indices sur le pays, où il faut essayer de les décrypter, et ça donne des indices sur le pays mystère. Ensuite, en phase 2, c'est une phase qui dure un petit peu plus longtemps. C'est vraiment la phase où les participantes vont pouvoir échanger, se présenter, parler de leur culture, parler de leur quotidien au travers de plein de formats différents. Ça peut être à travers des reportages photos, vidéos, des questions, des jeux, des énigmes. Ça peut prendre vraiment beaucoup de formes différentes. Mais l'idée, ça va être de se présenter et faire connaissance et partager différentes choses sur son quotidien, ses traditions, et voilà. Ensuite, la phase 3, c'est un petit peu la phase qui va conclure l'année et qui va permettre d'imaginer et de créer collectivement. Donc là, c'est une phase où les participants vont un petit peu bilan de l'année et se poser la question de comment on peut rendre notre village monde idéal à travers différentes choses. Donc, ils vont notamment pouvoir chanter un couplet pour créer l'hymne du village monde, écrire une histoire autour des objectifs du développement durable qui permettra de créer voilà, un village monde idéal dans lequel tout le monde est épanoui. Voilà. Ah si, pour finir aussi, au sein de ce parcours, on va aussi mettre en place des rencontres en visio entre les classes d'un même village monde pour avoir un petit temps d'échange plus concret que des échanges écrits ou visuels sur la plateforme. Les enfants vont presque pouvoir se rencontrer dans la vraie vie ou en tout cas échanger de vive voix. On a aussi ces temps forts-là qui vont rythmer l'année. Alors, je voulais vous montrer un petit peu plus à quoi ressemble la plateforme en ligne Un Village, sans rentrer trop dans le détail. Donc, un village, ça se présente comme ça. Il y a ici les deux drapeaux des pays qui représentent le village monde. On a ici le petit bandeau avec les 3 phases dont je viens de vous parler. Là, on a une map monde qui permet aux enseignants, enseignantes qui participent et aux enfants de pouvoir s'y balader et aller voir où se situe chaque classe. Donc, il faut un petit peu zoomer. Mais par exemple, là, France-Roumanie, on voit où se situent les classes en Roumanie, donc un peu à l'ouest, un peu au nord, un peu au centre de la Roumanie. Pareil pour la France. On a aussi voilà, une classe de Guadeloupe, donc on peut la situer ici. Donc, ça permet aux enfants et aux enseignants de pouvoir, pourquoi pas, faire un petit peu de géographie. En dessous, on a tout le fil d'actualité avec tout ce que les classes vont partager pendant toute l'année, en tout cas là pendant la phase 2. Donc voilà, ça peut prendre plein de formes autour de la cuisine, des plats typiques, des lieux, chansons, personnalités. Enfin voilà, il y a vraiment une grosse diversité de thématiques qu'un village permet. Et enfin, pour finir sur la présentation d'un village, à gauche, vous avez ici à chaque fois les activités qui sont possibles pour chaque phase. Donc là, je vous ai parlé de créer la mascotte.
Il y a aussi toute la phase 2 avec tous les formats dont je vous ai parlé, réaliser un reportage, créer une énigme, lancer des défis, jouer ensemble. Et à chaque fois, à l'intérieur, il va y avoir des sous-thématiques, par exemple, qui vont pouvoir guider encore un peu plus chaque échange. Euh, voilà pour un village. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous montrer dessus. Et ensuite, en parallèle d'un village, nous, on a tout un accompagnement des participants, participantes du projet. Enfin, c'est en parallèle, mais c'est vraiment pour les accompagner sur un village. Donc, on a différentes ressources qui vont accompagner les enseignants à mettre en place le projet en classe. Donc, hop, ça nous envoie sur cette page-là, où on a, par exemple, tout un kit de démarrage en début d'année pour présenter le projet aux enseignants, un catalogue d'activités que je vais vous présenter en détail juste après, des guides pour savoir utiliser les plateformes, etc., etc., et d'autres ressources qui peuvent les aider sur des choses plus précises. Et notre catalogue, c'est vraiment la ressource principale du projet. C'est vraiment plein d'activités, un maximum clé en main, qui vont permettre aux participants d'utiliser un village et de pouvoir vraiment développer certaines thématiques s'ils en ont envie. Et donc, ce catalogue, il est organisé en 3 phases, en 3 parties, qui reprennent en fait les 3 phases du projet en village. Et chaque fiche, je vais essayer de vous en montrer une, celle-ci par exemple. Chaque fiche, elle est précisée, voilà, pour à quelle phase elle correspond. Est-ce que pour réaliser cette activité en classe, il y a besoin de se connecter à un village ou pas? Il y en a certaines où c'est pas une obligation de se connecter à un village. Ça peut juste permettre de pousser certaines choses qui sont vues sur un village. Et ensuite, voilà, on identifie la thématique de l'activité, les objectifs, le matériel, le temps, euh, un petit texte qui présente l'activité et les choses importantes qu'il faut savoir avant de se lancer et les étapes. Voilà, et donc ça, on en a un certain nombre que les participants ou participantes peuvent se saisir, enfin, dont ils peuvent se saisir ou non, selon leurs envies, selon le temps. Ok. Te poser une question, du coup, Louise, Oui, bien sûr. en termes d'expérience et de retour, est-ce qu'il y a des types de défis justement sur la question tu parlais tout à l'heure du vivre ensemble, d'essayer de les sensibiliser sur toutes les questions de tolérance, etc. Est-ce qu'il y a des défis justement qui touchent à ces questions-là, qui fonctionnent mieux que d'autres? Enfin, est-ce que tu as voilà, des activités un peu phares chez vous qui rencontrent à chaque fois pas mal de succès et qui ont un impact assez flagrant sur les élèves? Alors, des activités qui touchent très directement à la notion d'interculturalité de vivre ensemble, on n'en a pas tellement. C'est vraiment toute l'expérience en village qui va Ouais, permettre qui en ça. elle-même, d'accord. C'est ça. Après, on a des activités qui fonctionnent bien, notamment créer la mascotte, c'est quelque chose que les classes font beaucoup, Mhm, euh, avec tout le travail autour de l'identité et du coup, savoir identifier ce qui nous représente, par exemple, pour des classes qui vont faire une mascotte française et qui mhm. sont dans une région où, je sais pas, il y a beaucoup de poules, enfin, je dis n'importe quoi, et ben, ils vont se dire, bah, notre mascotte, ce sera une petite poule, par exemple, parce que Mhm. c'est un peu ce qui représente notre région. Euh, et après, toutes sont utilisées un petit peu différemment. C'est vrai que les classes aiment bien venir se présenter. Par exemple, cette année, on a eu beaucoup de classes qui ont fait un reportage vidéo, mais je ne saurais pas donner un exemple d'activité très spécifique à l'interculturalité. En tout cas, c'est vraiment le projet dans son ensemble qui le permet. Et la particularité, tu le disais en tout début, en introduction, comme quoi ce thème-là permet finalement d'aborder plein de disciplines différentes. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement du fait que finalement cette année avec un village permet d'intégrer ça dans plein de disciplines différentes? Comment ça se matérialise concrètement du coup dans un village, cette pluridisciplinarité peut-être Et parce qu'on j'allais y a venir après. Est-ce que tu veux que j'y aille tout de suite? Ouais, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, je pense que c'est bien de donner un peu Mm, des mm, mm. exemples spécifiques, vu qu'on a des profs un peu de tous les niveaux. Et Ouais. après, je sais pas si tu veux répondre aussi à la question en disant, là, c'est très tourné primaire. Est-ce qu'il y a une ouverture possible sur le second degré et sur des échanges en anglais au-delà des échanges en français que vous organisez déjà ou pour l'instant, c'est plutôt Alors, primaire? ouais, pour le moment, c'est plutôt primaire, enfin, c'est même que primaire, et c'est que des échanges en français. Après, nous, on se questionne beaucoup, voilà, pour ouvrir les échanges à d'autres langues que le français. Mhm. Mais c'est pas d'actualité en tout cas.
Après, les activités en elles-mêmes que tu présentes, peuvent être inspirantes Oui, à tous les oui, égards, oui. je pense tous les niveaux. Ok, bah, du coup, dis-nous un peu, ouais, donc là, tu disais, il y a plein de thématiques C'est différentes. ça. En gros, un village, vu que c'est basé sur des échanges et du coup, avec l'outil de l'interculturalité, ça permet vraiment d'aborder plein de thématiques différentes. Donc là, j'en ai listé quelques-unes, mais je pense que ma liste n'est pas encore exhaustive. Mhm. Mais ça peut permettre de parler de l'environnement, des paysages et du coup de géographie, de la langue, parce que oui, tous les échanges se font en français sur un village, mais toutes les classes participantes n'ont pas le français comme langue maternelle. Donc autour notamment des expressions, des mots, de certains mots importants ou mots symboliques, des choses comme ça. Enfin, tout aussi les thématiques autour des traditions, des emblèmes, des symboles du pays, des loisirs, de l'art, de la cuisine, et d'autres choses un petit peu parallèles que nous, on intègre à un village, mais notamment autour des droits des enfants, que ce soit à travers le monde ou des droits des enfants qui peuvent identifier au sein même de leur classe, par exemple. Et tout un travail aussi, vu que c'est une plateforme numérique autour de l'éducation aux médias et à l'information, pour sensibiliser les enfants à un usage positif et responsable du numérique. Donc vraiment, l'interculturalité, nous, la manière dont on s'en saisit sur un village, ça permet d'aborder toutes ces thématiques. Et je voulais aussi faire le lien de toutes ces thématiques avec le fait que ça peut être rattaché au programme scolaire assez facilement selon les activités. Désolée pour le bruit. Et notamment parce que déjà, la thématique du vivre ensemble, c'est vraiment quelque chose qui est central dans l'EMC, par exemple, donc l'éducation morale et civique. Et toutes ces thématiques dont j'ai parlé et un village globalement, ça permet de faire des passerelles avec l'expression orale, l'expression écrite. Il faut bien faire des vidéos pour les présenter aux autres classes, écrire un petit texte ou un petit défi autour de la géographie pour découvrir où se situe le pays, où sont situées les classes dans le pays, de l'histoire selon ce que les classes racontent, des mathématiques parce qu'on a un jeu autour de la monnaie, parce que il y a certains pays où c'est pas l'euro et du coup que vaut un objet dans une autre monnaie, etc. Voilà, il y a vraiment des passerelles qui peuvent se faire sur plein de points. Ok, ça marche. Est-ce que du côté des enseignants, vous avez d'autres, enfin, si vous avez déjà des réactions ou des questions à poser à Louise sur ce programme Un village, n'hésitez pas. Donc c'est vrai que bah, en pendant de ce qu'on a vu dans les témoignages tout à l'heure, là on est vraiment sur un projet d'échange et de correspondance, mais sur le long terme qui permet d'aller vraiment en profondeur sur les échanges. Euh, En attendant qu'il y ait des éventuelles questions qui arrivent. Et puis après, n'hésitez pas à réagir hein, sur... là, on parlait justement du côté pluridisciplinaire. Ah, tiens, il y a une question de Cynthia. Les classes ont-elles testé ou réalisé un UMOOC pour allier numérique et tous les domaines listés? Alors, je ne connais pas le NUMOOC. Je ne sais pas si toi, tu sais ce que c'est. Non, je crois pas. Un livre Un- numérique. D'accord. Est-ce qu'il y a cette possibilité de réaliser des livres numériques sur un village? Alors, pas directement sur un village, et c'est pas quelque chose qu'on a encore beaucoup mis en avant, mais c'est vrai que j'ai déjà vu. Bon, c'est peut-être pas exactement la même chose, je suis pas sûre, mais des classes qui ont créé des énigmes sur leur pays avec un format un petit peu livre numérique ou en tout cas jeu interactif. Euh, mais oui, oui, en soi, c'est quelque chose qui est possible sur un village parce que ils peuvent, quand ils partagent quelque chose sur un village, mettre un lien, donc ils pourraient mettre un lien d'un livre numérique. Mais c'est pas quelque chose qui est très fait par les participants actuellement, en tout cas. Ok. Bah, du coup, je pose une question aux enseignants pour rester sur cette question-là du pluridisciplinaire. Est-ce que vous avez des cas justement où vous réussissez à faire le lien entre finalement, au-delà justement des langues, avec d'autres disciplines, les maths, comme on a vu, le MC? Est-ce que vous arrivez à faire le pont, comme ça qu'on se partage un peu des idées? Là, Louise nous présentait des idées justement d'activités, mais est-ce que vous en avez aussi? Qui permettent finalement d'intégrer la découverte des cultures et l'interculturalité, mais dans d'autres disciplines qu'on n'a pas forcément l'habitude d'associer à cette question-là.